comment se met en place en fait le dérèglement métabolique dont je vous parle. Je me grille en priorité là, les glucides, parce que attention, le taux de glycémie monte, c'est super dangereux. Waouh, waouh. Donc l'hormone, elle arrive, elle est sécrétée par le pancréas. Cette hormone, c'est l'insuline. Et l'insuline, elle est là pour régler votre niveau de glycémie. Okay. Donc quand vous avez votre glycémie qui grimpe en flèche, et bien en fait, le corps, le pancréas, lui se met à sécréter tout de suite de l'insuline, et ça va passer un message. Quand vous avez de l'insuline dans le sang, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les acides gras ne peuvent que rentrer dans les tissus adipeux. Il n'y en a plus aucun qui peut ressortir. Ça passe un message aux cellules du tissu adipeux du style du « tu me captes tout, tu me relargues rien ». Surtout, tu relargues rien parce qu'on a une urgence. Il faut qu'on s'occupe des glucides. La glycémie est montée, c'est dangereux pour le corps. Donc, il faut qu'on grille très rapidement ces glucides. Et du coup, en grillant très rapidement les glucides, on peut permettre de faire rebaisser la glycémie. Mais du coup, on a fait passer tant qu'on a de l'insuline, en fait, dans le sang, tant que vous avez de là, on pourrait dire c'est quelque part le sang qui circule. Hein. Tant que vous avez de l'insuline dans le sang, le corps ne peut pas utiliser les acides gras pour les dégrader en cétone et pour les utiliser comme énergie, parce qu'il est dans le mode « je dois de manière urgente consommer les glucides qu'on m'amène ». Et ça, c'est l'insuline qui provoque ce mode de fonctionnement sur l'énergie de type 1 et pas l'énergie de type 2 qui provient des lipides. Donc tant que vous avez de l'insuline dans le sang, vous consommez du glucide. Et ce qui est même pire dans tout ça, c'est que si vous regardez le schéma là, en fait, je vais essayer de vous superposer les deux courbes pour que vous compreniez. Ça, c'est votre pic de glycémie. Okay. Là, vous avez votre pic de glycémie. Dès qu'il y a un pic de glycémie, le pancréas, lui, bam, il balance de l'insuline. Il y a le taux d'insuline qui monte en flèche. Okay. Mais le souci, c'est que le niveau d'absorption, du coup, comme il y a de l'insuline, ça passe le message de on grille les glucides, on grille le glucose au plus vite. Donc on est en train de faire baisser la glycémie grâce à l'insuline. Donc ça fait baisser la glycémie. Okay. Le souci, et le pancréas arrête de produire de l'insuline, parce que ça y est, ça a rempli son rôle, ça a mis le corps dans le mode où je grille les glucides en priorité. Mais le souci, c'est que le taux d'élimination de l'insuline, il est très lent. Il est beaucoup plus lent que le taux auquel la glycémie décroît. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Vous avez de la glycémie, d'accord? Boum, insuline. Le taux, il décroît doucement par rapport à la glycémie. Donc, si on remet les deux courbes ensemble, il y a un petit effet de retardement. Hop, boum, boum, insuline, ok. Insuline qui décroît doucement, 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 doucement. Boum! Repic de glycémie, vous en mangez. Ok? Repic d'insuline, ça redescend doucement, 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 ainsi de suite. Et bien, ce qui va se passer, je suis emmerdé avec tous mes post-it là. Désolé. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pendant toute cette phase-là, votre corps, il est bloqué. Il ne peut pas attaquer les acides gras parce qu'il est bloqué sur le mode d'énergie 1. Il ne peut pas consommer il peut pas créer de corps cétonique et consommer les corps cétoniques. Il est toujours dans le mode j'ai besoin de glucides pour avoir de l'énergie. Et c'est là où vous avez un dérèglement climatique. Vous avez compris. Où vous avez un dérèglement métabolique. C'est que c'est l'effet dévastateur du sucre, des glucides à absorption rapide. C'est que comme vous avez un pic d'insuline, et puis une heure après, déjà, quand vous avez un pic de glycémie très fort, vous avez un sentiment de fatigue, c'est là où vous avez le coup de pompe après manger. Mais il y a un autre phénomène qui se produit, c'est que 2 heures après, vous avez la dalle. Et vous avez la dalle pourquoi? Parce que votre corps, il a consommé tous ces glucides, il n'a plus de source d'énergie, mais il a toujours de l'insuline dans le sang. Et puis globalement, ça lui empêche d'aller attaquer la graisse que vous avez stockée. Donc il est obligé d'attendre que l'insuline soit descendue en dessous d'un certain seuil pour pouvoir attaquer la graisse. Et là, le sentiment de faim passerait de lui-même. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer, en fait, après un bon repas, ok, si vous arrivez à tenir pendant... vous sautez un repas, mettons après, vous arrivez à tenir sans manger, et le corps, il va progressivement, la sensation de faim,
C'est étrange, mais la sensation de faim, vous allez l'avoir dans les premières heures après la disparition des glucides, et puis elle va disparaître progressivement après, parce que le corps il va pouvoir réattaquer les lipides. Mais là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une profusion de glucides à tous les repas, 3 fois par jour, et puis du coup, eh ben, l'homme se retrouve avec toujours un seuil minimal d'insuline dans le sang, qui fait que on ne repasse plus jamais dans ce mode-là. Plus jamais. Et que du coup, on ne peut plus jamais brûler notre graisse. Et c'est ça qui fait que ben vous ne pouvez pas perdre de poids. Vous allez faire un régime. Les régimes qu'on vous propose en plus, très souvent, ils sont allégés en graisse, en lipides. Bon, déjà, ça c'est mauvais plan, parce que souvent on compense par plus de glucides pour l'énergie, pour avoir quand même un minimum de calories dans le truc, et puis de la protéine. Alors après, il y a un truc dangereux aussi qu'il faut faire attention, c'est que quand le corps manque de glucides et qu'il ne peut pas attaquer ces acides gras, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? En fait, il a un moyen plus simple, c'est qu'il peut dégrader les acides aminés. C'est-à-dire que les protéines, il va commencer à les dégrader et il peut les transformer en glucose pour retrouver sa source d'énergie primaire. Donc il y a un régime par rapport à ça qui est le régime cétogène que moi j'ai essayé et j'ai réussi à retrouver une pêche d'enfer. Et franchement, ça permet une capacité de concentration énorme également. Quand on est en mode de low carb, en fait, où on consomme quasiment plus de glucides dans son alimentation, il faut faire attention quand vous basculez du mode habituel de fonctionnement où vous avez des glucides au mode où il n'y a plus de glucides, parce que si vous le faites trop doucement, d'accord, le corps il va pas arriver à basculer complètement. C'est-à-dire que si vous ne supprimez pas franchement les glucides, mais vous faites que les diminuer, style 50, 60 grammes par jour, vous n'allez pas réussir à passer dans ce mode en cétose, parce que le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura quand même des glucides, donc il va rester dans ce mode-là, et puis quand il va en manquer un peu, il va d'abord commencer par attaquer vos muscles, il va attaquer vos protéines, il va les transformer en glucose, en plus ça va vous abîmer les reins, et parce que ça crée des problèmes après au niveau des reins quand vous attaquez la protéine, quand vous la dégradez, ça va créer des choses à éliminer en plus. Et donc vous allez fatiguer votre corps, vous allez perdre de la masse musculaire et pas de la masse graisseuse. Donc si vous voulez passer dans un mode cétogène, en fait, faire un régime cétogène, il faut faire très attention au tout début de ce régime. Il faut vraiment, mais c'est compliqué à faire parce qu'il faut vraiment supprimer complètement les glucides. Et on en trouve partout des glucides. Donc il faudrait rester idéalement en dessous de 20 grammes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez passer en mode cétogène, faire un petit jeûne au début. Si vous y arrivez, faire un jeûne de 1 ou 2 jours. Là, vous êtes sûr d'avoir complètement éliminé les glucides, et puis vous avez réussi à faire passer votre corps en mode cétonique, en mode cétose en fait, où il va consommer les corps cétoniques, parce que vous l'avez remis quelque part dans la situation de comme quand on était chasseur-cueilleur, on avait trouvé un animal à tuer, on avait mangé, on avait fait bien de festin dans la caverne le soir autour du feu de camp, ok, puis après pendant 2-3 jours, on cherchait et on n'avait plus à manger, et donc là, vous replacez votre corps dans ce mode-là, où il va se remettre en brûleur de graisse, il va commencer à brûler vos graisses, c'est là où vous allez perdre de la masse graisseuse. Et puis après, vous pouvez réintroduire des glucides dans votre alimentation progressivement, sans dépasser une quantité trop importante, mais en même temps vraiment très très peu de glucides dans l'équilibre de ce que vous prenez, et en mettant l'accent à fond sur tout ce qui est lipide. Donc totalement l'inverse de ce que la communauté scientifique majoritaire, bien que c'est en train de changer, si vous suivez un petit peu sur Internet, regardez un petit peu les choses, c'est en train d'évoluer. On est en train progressivement de dire que le cholestérol aussi, parce que on dit qu'il faut faire gaffe aux lipides, pas trop d'acides gras saturés et tout. Vous lirez dans ce livre de Gary Taubes, c'est bien expliqué. Au niveau du cholestérol, il y a du bon, du mauvais cholestérol. Et bien même dans le mauvais cholestérol, en fait, on n'analyse pas les choses assez finement. Il faut aller de manière plus fine dedans, et dans ce qu'on considère aujourd'hui dans le mauvais cholestérol, en fait, il y en a du bon et il y en a du mauvais aussi. Et les triglycérides sont pas, c'est-à-dire que les acides gras saturés sont a priori pas ceux qui risquent de provoquer des plaques d'athérome, donc de provoquer des infarctus à cause du cholestérol. Donc voilà. Enfin, je vous conseille de lire ce bouquin, d'aller voir votre médecin, mais en lui demandant d'avoir lu ce livre avant aussi, parce que sinon il va être dans le dogme ambiant majoritaire, qui est que c'est à mort les lipides, et puis comme on veut sur les glucides, ok. Donc voilà. Ok.